l'autre sujet avec vous, Odilon. Nous parlons aujourd'hui du ministère de la Sécurité. Quand ceux qui protègent se font voler, nous interrogeons sur la logique de comment comprendre qu'un ministère qui est censé protéger se fasse aussi voler après. Ouais, ça ressemble un peu au scénario d'un enfant qui voit son père sur qui il compte comme protecteur se voir bastonné par quelqu'un devant lui un peu. Voilà, dans la nuit du 13 au 14 août 2023, il y a eu un vol des vitres des rétroviseurs de 7 véhicules, des véhicules qui venaient d'être offerts par le président de la transition pour le compte de la brigade anticriminalité. Il faut rappeler que ces véhicules étaient encore jusque-là garés dans la cour du département, sise à Coléa Domino, au moment des faits. Alors, aussitôt informé, il y a le DGPN, le directeur général de la police nationale, M. Sampil, qui a ordonné l'ouverture d'une enquête, ce qui est bien normal, mais aussi la suspension du coordinateur de la sécurité. Donc ce sont les premières mesures qui ont mises aux arrêts des agents qui ont été prises et éventuellement parce que c'est quand même extraordinaire que l'on vienne voler un ministère de sécurité dans sa propre maison, demeure, et puis avec des agents de sécurité, des corps habillés de la police postés. Donc entre autres mesures, il y a les agents qui étaient présents au moment des faits également ont été mis aux arrêts pour des fins d'enquête. Mais alors la grosse question aujourd'hui qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que nous sommes vraiment en sécurité. Quand je dis nous, c'est la population. D'autant plus que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a pour principal rôle assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Alors, c'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Et l'autre question subsidiaire, c'est quoi? Souvent, au regard de tout ce que nous vivons comme fait d'insécurité dans notre pays, on est souvent allé jusqu'à s'interroger sur la question de savoir qui sont les bandits. Est-ce que c'est la population civile en tant que telle ou encore les mêmes personnes qui sont censées nous protéger qui se retournent contre la population? Pourquoi je pose la question ce matin? Parce que l'opération quand même s'est effectuée dans la cour, au sein du ministère même. Il y a une enquête, il ne faut pas faire de préjugés, il y a une enquête ouverte. Ce n'est pas un préjugé. Voilà. Il y a une enquête, rien ne dit que c'est eux-mêmes qui ont volé. Oui, Pierre, ça c'est mon analyse et j'assume ce que je dis. D'accord. J'ai du mal à comprendre en tout cas, c'est incompréhensible de toute façon que dans le ministère, à l'intérieur du département, qui est gardé cadenassé, par des agents, gardé et protégé par des agents de police, et qu'on vienne voler quand même des rétroviseurs, pas d'un seul véhicule, mais plusieurs véhicules. Les premiers suspects, c'est ceux-là qui étaient présents pendant la commission. Non, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Tu es juriste quand même. Non, mais c'est une enquête qui est ouverte. C'est une enquête. Rien ne dit. On va l'écouter d'abord, il va finir. Ne remet pas non, mais il affirme. Le principe de la présomption d'innocence dont bénéficient ces suspects-là. Je n'ai pas dit les inculpés ou je dis bien les suspects. Et ça, c'est bien normal. Le terme que j'ai employé, c'est le terme qui sied à cette étape de la procédure. Alors, même le ministre aujourd'hui, la grosse question, c'est de savoir est-ce que... Kouma, tu as dormi ou bien? Vas-y, s'il te plaît. La grosse question, on le dit en rigolant, mais elle est extrêmement importante et inquiétante. La grosse question, est-ce que nous sommes vraiment en sécurité? Est-ce que les agents qui sont censés nous garder, assurer notre sécurité, sont vraiment ceux-là est-ce qu'ils font réellement leur boulot? Est-ce que les mêmes personnes ne se retournent pas souvent contre la population aujourd'hui? D'autant plus qu'au regard de tout ce que nous connaissons en termes d'insécurité aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que vraiment ce sont la bonne personne à la bonne place? La bonne personne à la bonne place, oui, Dani. C'est la preuve éloquente aujourd'hui qu'en République de Guinée, tout le monde est fragile, tout le monde est vulnérable. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sécurité. Vous vous souviendrez aussi que le tribunal de première instance de Koya avait été également dévalisé. Le bureau même du procureur. Aujourd'hui, hier, certains, le ministère de la Sécurité, ceux qui sont censés assurer la sécurité des personnes et des biens. À la prison quand même de Koya, ils sont venus quand même, des gens sont venus armés pour extirper un prisonnier et puis partir. Également parti. Deux fois dessus, ils sont allés attaquer. Le bureau du procureur dévalisé, greffier en chef. Ensuite, ils sont allés encore faire sortir des prisonniers, donc organiser une évasion. Donc, le ministère de la Sécurité, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune sécurité en République de Guinée ici. Les citoyens ne comptent que sur Dieu pour, en cas qu'on appelle d'attaque
ils ne comptent que sur leurs propres efforts. Peut-être le c'est ce qui est vraiment un véritable problème. Donc, en tout cas, n'hésitez pas de nous contacter, de nous envoyer des SMS que nous allons relayer vers la fin de cette émission au 623 30 26 41, 623 30 26 41. Nous prenons vos réactions et nous avons un espace réservé aux auditeurs, qu'on a dit la parole aux auditeurs, où nous relayons effectivement vos réactions. Oui, Mohamed, on est avec vous. Oui, quand on parle de sécurité et quand on dit qu'on n'est pas en sécurité, vous pensez, parce qu'aujourd'hui c'est le ministère de la Sécurité où il y a eu vol, qu'on essaie finalement de dénoncer, qu'on essaie de nous n'étions pas en sécurité. Oui, on n'a jamais été en sécurité en République de Guinée, mais quand même, s'il s'agit d'aller opprimer ou s'il s'agit d'aller tirer sur les manifestants, nous avons des services de sécurité quand même qui peuvent aller tirer sur les gens, qui peuvent aller faire des tirs de sommation pour faire peur. Nous avons ces services de sécurité qui sont en patrouille diurne et nocturne et en train de faire peur les bandits. Même si ce n'est pas encore justifié, d'autant plus qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. En fait, le problème aujourd'hui, au sein du ministère de la Sécurité, quand tu prends la position du ministère de la Sécurité, et c'est trouve aujourd'hui au niveau de Koléa, et généralement dans la nuit, et nous qui passons vers là-bas la nuit, même si tu me regardes, on est noctambule. On est noctambule à la recherche de l'information. En tout cas, depuis tout à l'heure, je suis en train de demander où tu as dormi en fait. Non, en fait, j'ai dormi à la maison. On est noctambule à la recherche de l'information. Ouais, il y a des infos, on les retrouve dans les coins que tu connais. Ouais. Dans les coins où tu étais la dernière fois le week-end. C'est pas croyable. Donc, c'est pour te dire que quand tu prends au moins la position du ministère de la Sécurité, et généralement, quand vous passez, vous trouvez un ou deux agents qui sont à la première porte, postés à la première porte. La cour est très vaste, très très vaste. Et je ne sais pas si en arrière-plan, il y a deux agents aussi qui y sont. Mais on se demande comment on peut grimper la clôture, venir et là où étaient garés ces pick-up, démonter sans bruit et ressortir partir si généralement il n'y a pas de complicité. Et s'il n'y a pas de complicité, je me dis alors, comment ces agents de sécurité ont été postés? D'où ma question, je m'en vais pour la formation des agents. Comment ces agents sont recrutés au sein des services de sécurité? Comment ils sont formés? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Quand tu es en position de sécurité, quelles sont les heures de déplacement, des changements de rotation? On ne peut pas comprendre. Est-ce que ces gens-là sont exactement formés pour comprendre ces heures de rotation, pour essayer de contrôler toute la cour, ou bien c'est pour venir s'asseoir juste à la devanture de trucs, parce qu'il fut un moment, on installait même des barrages là-bas. C'est qui est évident, on installait des barrages là-bas. Un bandit d'une telle intelligence ne va pas prendre le risque de descendre dans la cour du ministère de la Sécurité pour n'enlever simplement que des rétroviseurs. C'est tellement léger. Ou bien on a se questionner sur la formation de ces gens-là. Parce que moi je me dis, et même avec ces vigiles qui sont là, la rotation, il y a des heures quand même, des heures critiques où ils bougent pour comprendre exactement, surtout en cette saison pluvieuse. Il y a des heures critiques quand même qui permettent aux agents de sécurité de faire une rotation, de faire des contrôles, généralement. Et deuxièmement, il y avait des caméras de surveillance, je crois, au ministère de la Sécurité. C'est là où j'allais en venir. Donc les caméras de surveillance, on peut les mettre en contribution. Il y en a même, exactement ce qui s'est passé, qui est venu. Mais quand vous partez au ministère de la Sécurité, vous trouvez ces agents qui sont assis à la porte. Soit c'est pour regarder les filles qui sont en collant pour en train de passer, soit c'est pour essayer de trouver leur bouteille de Skool ou de Gulus pour s'asseoir, arnaquer les gens. Tu ne trouveras aucune position de sécurité avec ces gens. Donc je me dis, oui, Pierre. C'est normal. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien normal que la démarche qu'a observé le ministère de la Sécurité. Mais par contre, moi je fustige le fait qu'on généralise. Le fait qu'on dise que les populations ne sont pas en sécurité totalement. C'est vrai. Vous voulez contester cela? Non, je n'ai rien dit d'abord. Vous voulez contester? Je n'ai rien dit. Laisse-moi poursuivre. Laisse-moi poursuivre. Laissez-le avancer. Il pense vraiment être en sécurité. Non, oui, mais laissez-le avancer. Odilon, Yanné, oui, mais laissez-le avancer. Il n'a rien dit encore. Non, laissez-le avancer. Ce que je disais, on a beaucoup fustigé lors des régimes précédents et tout, qu'il n'y avait pas de sécurité, mais il ne faut pas aussi nier les réformes qui ont été apportées. C'est un processus. On ne peut pas se lever du matin au soir dire on est en sécurité. C'est petit à petit. Vous avez des patrouilles diurnes et nocturnes qui se passent. Vous avez des interpellations. Il y a des numéros verts. Lorsque vous êtes attaqué, vous êtes... Non, attendez, Odilon, laissez-le finir. Tu parlais, je t'ai laissé parler. Non, mais sincèrement, ce qu'il est en train de dire,
dire, je trouve raisonnable d'ailleurs. Voilà. Raisonnable parce que non, mais vous ne pouvez pas jeter l'anathème sur le ministère. Attends Pierre, je vais t'aider parce que chaque matin que moi je viens ici à Dioman à 4 h, je me réveille à 4 h, je croise forcément des pick-up remplis de militaires, surtout sur la route. Ça au moins c'est vrai, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Donc laissez-le poursuivre son raisonnement. Non, je poursuis. Mais c'est pourquoi c'est pour la sécurité, vrai ou faux. Donc ce que je disais, il y a certes des manquements, mais on ne peut pas nier encore l'évidence en disant qu'on est totalement en insécurité. Il y a des actes quand même qu'il faut apprécier. Ce qui s'est passé au niveau du ministère, ce qui s'est passé au ministère de la Sécurité, j'ai bien aimé la démarche. Ce sont des suspects, il y a une enquête ouverte. On est quand même d'accord qu'il est incompréhensible que quelqu'un de l'extérieur vienne, mais c'est encore des enquêtes, on ne présume rien. Donc ce que je disais, je suis par contre opposé au fait de dire que la population tout entière est en insécurité. Parce qu'il y a quand même... Ça, c'est un raisonnement bien justifié. Ce qui est évident, on va quand même suivre le dossier de très très près pour comprendre un peu le déroulement de ce dossier. Nous allons...